Bonjour, bonsoir, chers tous. Merci de nous suivre encore une fois de plus dans notre émission Pasteur Dinoto. Et comme vous pouvez le constater, je ne suis pas seule. Je suis avec le pasteur Roberto qui est notre invité. Bonjour, pasteur. Bonjour ma fille. Vous allez bien? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Mhm. Et aujourd'hui, nous allons spécialement parler de la présentation des enfants. C'est vrai que nous voyons dans des églises les parents venir présenter les enfants devant le Seigneur. Mhm. Et il y en a qui viennent avec de l'enveloppe, avec de l'argent. Et aujourd'hui, on va un peu en parler, savoir si tout ça est biblique Mhm. ou pas, ou si c'est juste une habitude, une coutume. Mhm. Et avant de commencer, j'aimerais bien que vous puissiez nous conduire dans la prière Ok, pendant un moment. merci. Donc on va prier alors, hein. On va remettre notre entrevue entre les mains du Seigneur. Amen. Père éternel, Dieu saint, Dieu vivant, nous venons à toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Comme nous allons parler de ce qui concerne l'Église, nous nous remettons entre tes saintes mains, nous te remettons, Seigneur, ces moments. Nous demandons que ta sagesse soit sur chacun de nous, que Amen. tu nous guides par ton Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous sommes des humains, mais que ton Esprit Saint parle au travers de nous. Mhm. Nous cherchons des réponses. Ceux qui nous suivent aussi cherchent des réponses, se Mhm. posent aussi des questions. Et les réponses viennent de toi. Alors Mhm. oriente-nous dans les réponses qui viennent directement de toi. Nous te Mhm. rendons grâce et te bénissons, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Pasteur, comme nous Oui. l'avons dit au début, Mhm. il y a certains parents qui viennent présenter les enfants à l'église. OK. Il y a certains qui le font peut-être par habitude ou OK. parce qu'ils voient que dans leur église, c'est de coutume. Mhm. Et aujourd'hui, nous aimerions savoir d'où vient cette pratique de présenter les enfants à l'église. OK. Euh, Tu veux savoir si c'est biblique ou pas, si Oui, on veut c'est savoir si c'est obligatoire ou biblique, pas, tout si ça. OK. Ouais. c'est une coutume, si c'est Coutume une ou oui, habitude ou si une c'est habitude, une vraiment tradition, oui. Moi, je selon dirais la beaucoup Bible. plus que c'est la tradition, en fait. D'accord. C'est pas une obligation de la Bible, comme c'est pas comme, par exemple, le baptême. Mhm. Rien à voir avec le baptême. Le baptême, ça, c'est une obligation, en fait, hein, pour les chrétiens, on doit être baptisé, tout ça. Mais par contre, présenter les enfants, euh, on se base souvent sur ce que Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux leur appartient. Donc c'est sur D'accord. ça. Et on va dire, maintenant, dans beaucoup d'églises, on présente les enfants, ils voient ce qui se faisait dans l'Ancien Testament. Mhm. Dans l'Ancien Testament, on présentait les enfants, je dirais pas vraiment l'Ancien Testament, surtout, ils se basent sur la présentation de Jésus. D'accord. Dans Luc au chapitre 2, on voit qu'on vient présenter Jésus-Christ. Les parents de Jésus viennent le présenter. Et beaucoup d'assemblées se basent sur cela, la Mhm. présentation de Jésus-Christ. Jésus, à 8 semaines, non, non, 8 jours, il a été circoncis, et puis un mois plus tard, on l'a présenté. Mhm. On l'a présenté. C'est sur base de ça que beaucoup présentent leurs enfants à l'église. Ils se basent sur ces passages-là où Jésus a été présenté. Ça se faisait dans Ok. l'Ancien Testament, évidemment, et ça continue jusqu'à l'époque de Jésus-Christ. Mais doit-on le faire comme on le faisait Jésus? Et pourquoi a-t-on Mhm. présenté Jésus-Christ? C'est ça là que on va donner des réponses à tout ça. D'accord. Donc, du coup, vous nous dites que ce n'est pas obligatoire de présenter un enfant à l'église. Donc, Non. Ok. Mais du coup, si ce n'est pas obligatoire, mhm. pourquoi les églises le font? Est-ce qu'ils sont en tort de le faire ou est-ce ils doivent le faire? Les églises ne sont pas en tort. On voit dans l'Évangile euh, des pharisiens, des scribes qui demandent à Jésus de payer l'impôt. Mhm. Et Jésus qui répond à Pierre, il dit, est-ce que les princes du royaume doivent-ils payer l'impôt? Et Pierre dit non. Il dit, voilà, pour ne pas être une occasion de chute pour eux, Ok. nous allons payer l'impôt. Mhm. Et il y a des choses qu'on fait par rapport à la foi des personnes. D'accord. Et certains parents, quand les enfants ne sont pas présentés, pour eux, c'est comme si Dieu ils ont manqué quelque chose, l'enfant manque quelque chose. Donc ils doivent présenter les enfants à l'église. Nous, on les fait par exemple chez nous, à Mhm. l'église, on présente les enfants à l'église. Pourquoi? Parce que nous voulons que les enfants soient bénis aussi. Ça, c'est Mhm. un. Quand nous les présentons au Seigneur, les enfants sont réellement bénis. Amen. Réellement bénis. Oui. Ça, c'est un, parce que nous prions pour que Dieu les bénisse, Dieu les protège.
Ça, c'est un. De deux, l'enfant est né dans sa famille biologique. Mhm. Il est reçu dans la famille biologique. Et quand l'amène à l'église, nous le recevons aussi à l'église en Ok. tant que famille Oui, oui, oui. chrétienne. Nous formons une famille. Donc, on le présente à la famille. Alors, moi, l'image que je prends souvent, c'est l'image de la lionne. Je Mhm. regarde beaucoup les séries animalières et je vois que quand une lionne veut mettre bas, elle se retire Oui. de la troupe. Mhm. Et vraiment, elle se retire et elle met bas. Il peut y avoir 3, 4, 5 rejetons. Et elle va chasser, elle les cache, elle va chasser, elle vient le nourrir et tout ça, jusqu'à quand elle sent que les petits sont prêts à être Mhm. présentés à la troupe. C'est comme ça elle vient présenter à la troupe. Ah ben, c'est ça, l'enfant qui naît dans la famille biologique, c'est la famille biologique qui en prend soin. Ok. Et quand le temps arrive qu'on peut faire sortir l'enfant, on l'amène à l'église pour le présenter à Dieu, mais Mhm. aussi à la communauté. Que voilà, nous avons un nouveau membre de la communauté, une nouvelle Mhm. membre dans la communauté. On l'accueille comme ça. Vous voyez? Moi, D'accord. je vois des choses comme ça. Donc, on présente à Dieu, on demande la Mhm. bénédiction de Dieu sur l'enfant, Mhm. et puis on accueille cet enfant-là D'accord. dans la communauté. D'accord. Mais vous avez parlé de l'âge, vous avez dit que Jésus, lorsqu'il a été présenté, il avait 8 jours. À 8 jours, C'est ça? il a À huit été jours. circoncis. Circoncis, la circoncision, 8 jours, on le faisait en fait à l'époque. C'était un garçon, hein, les garçons sont Mhm. circoncis. Alors, on l'a circoncis à 8 jours parce qu'il se disait 8 jours, c'est c'est le moment, à 8 jours, il peut supporter. Il n'y avait Mhm. pas, comme aujourd'hui, quand on le fait, euh, on a de, on utilise des, comment on appelle ça, pour ne pas que l'enfant ait Anesthésie. d'anesthésion, oui, voilà. Il n'y avait pas à l'époque. Donc, on disait qu'à 8 jours, il peut supporter cela. Ok. Donc, on le faisait à 8 jours. Et puis, un mois plus tard, Mhm. il a été présenté, D'accord. présenté euh, au temple. D'accord. Voilà. Vu que vous nous avez parlé, vous avez dit que ça a été fait un mois plus tard. Oui. Et est-ce qu'il y a un âge limite pour un enfant d'être présenté à l'église ou un âge précis? Non, non, il y a pas, il y a pas, il y a pas d'âge limite. On présente quand l'enfant est petit. Nous, en général, ici, on fait la première fois où l'enfant vient de l'église, D'accord. on le présente. Mhm. Mais à l'époque de Jésus, alors moi, la question, pourquoi a-t-on présenté Jésus-Christ? C'était juste après. Ah, c'était après, ok. Pourquoi a-t-on présenté Jésus-Christ? Mhm. Alors, Jésus, on l'a présenté, euh, on a présenté Jésus, mais je ne crois pas qu'on a présenté tous les membres de sa famille. Ses Mhm. frères, après lui, n'ont pas été présentés. Ok. Donc, et vous allez voir qu'à l'époque, quand on présentait les enfants, on ne présentait pas les filles. On Mhm. présentait juste les garçons. Et le premier-né qui était présenté. D'accord. Le premier-né, pourquoi? Alors, nous allons prendre la Bible et là, on va vraiment savoir pourquoi on a présenté Jésus. Et nous allons lire dans le livre d'Exode, chapitre 13. Mhm. Je vais prendre Exode, chapitre 13, dans l'Ancien Testament, évidemment. Et nous allons voir pourquoi Jésus a été présenté. Donc, Exode, chapitre 13, verset 2. Je lis, je commence par le verset 1, hein. Ouais. Exode 13, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Consacre-moi Mhm. tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Ça, c'est Dieu qui le dit. Et si nous allons toujours dans Exode chapitre 13, verset 11-15, on lui dit ceci, quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il l'a juré à toi et à tes pères, et qu'il te l'aura donné, tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Voilà, Jésus a été présenté parce qu'il était premier-né. Mhm. Et pourquoi les premiers-nés? Nous savons, quand nous allons dans le livre toujours Exode au chapitre 12, nous voyons comment les Israélites sont sortis de l'Égypte. Dieu a frappé Pharaon qui ne voulait pas lâcher les enfants d'Israël, qui ne voulait pas Ouais. leur permettre de sortir. Il a frappé une première fois, une deuxième fois, une neuvième fois, et Pharaon à chaque fois résistait. Alors Dieu dit à Moïse, mais non, je vais frapper dans la chair. Donc chez tous les Égyptiens,
le premier-né de tous les Égyptiens va Mhm. mourir. Et cette nuit-là, il a dit, vous allez prendre un agneau, vous allez l'immoler, vous allez prendre le sang, mettre sur les Et portes, maintenant. sur Mhm. les poteaux et les linteaux. Et moi, quand je viendrai, je verrai le sang et je sauterai la Mhm. maison, je épargnerai la maison où il y aura le sang. Mais là où il n'y aura pas le sang, je rentrerai et le premier-né Mhm. mourra. En commençant par les premiers-nés des hommes jusqu'à ceux des animaux. Et alors, quand il a fait ça, maintenant, les Égyptiens ont dit non, sortez, allez, ils ont chassé carrément. Ils Mhm. leur ont même donné des richesses, partez, partez, sinon nous allons mourir tous. Ouais. Même chez les pharaons, le premier-né est mort. Alors, c'est comme ça qu'ils sont partis. Et Dieu leur dit, voilà, j'ai épargné vos premiers-nés. Alors, à Mhm. partir de là, de là, il a dit, vos premiers-nés me seront consacrés. Consacré. Ok. Voilà, c'est comme ça que les premiers-nés ont été consacrés à Dieu. Adieu. Les premiers-nés sont devenus, donc ils devaient être en fait des serviteurs de Dieu, des sacrificateurs, on va dire ça comme ça. D'accord. Euh, alors, Donc, vous nous et- avez. oui, Oui. vas-y. Oui, Oui, vous venez de dire que c'était plus le premier-né oui, et mâle. oui, oui, c'est ça. Du coup, si on part de cette logique, Mhm. à l'église, les enfants filles Oui, et pas le premier enfant, le deuxième, le oui, troisième oui, oui, oui. fille, ils doivent être présentés ou pas du tout, ou ça ne doit être que le premier-né garçon. Ah non, non, non. Donc, donc la présentation aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qui était fait à l'époque. Comme j'ai dit, hein, aujourd'hui, nous présentons, nous demandons la bénédiction de Dieu sur l'enfant. D'accord. Voilà. Nous ne le présentons pas parce que l'enfant, en fait, quand on présentait Jésus-Christ à l'Église, si vous allez voir, on devait le racheter. Quand nous lisons un peu ce passage-là qui se trouve dans le livre de Luc au chapitre 2, comme ça, parce que Luc au chapitre 2, nous allons voir ce qui se passe. Luc au chapitre 2, oui, j'y suis. Luc au chapitre 2, et nous allons voir ce qui... Et c'est très important, c'est important de connaître ça. Donc Luc chapitre 2, à partir du verset 21, Mm. on dit, le huitième jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, Mhm. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Ok. Et la référence, nous avons lu dans Exode chapitre 13, verset 2, on a lu ça. Il y a aussi nombre 3, 13, et nous avons aussi nombre 8, 16, 17, qu'on pourra aussi lire. Mhm. Donc voilà, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, sera Mhm. consacré au Seigneur. Donc Jésus-Christ a été présenté parce que tout mâle premier-né devait être consacré au Au Seigneur. Seigneur. Mhm. Ça, c'est un. De deux, je vais aller dans toujours Nombre, au chapitre 18, versets 15 à 18. Nombre, chapitre 18, verset 15-18. Et c'est quelque chose qui... Nous allons apprendre autre chose ici. Nombre, j'ai dit chapitre 18, hein, 18, 15-18. ouais. Oui. Alors, je lis, tout premier-né de toute chair qu'ils offriront à l'Éternel, tant des hommes que des animaux, sera pour toi. Tu feras racheter le premier-né de l'homme et tu feras racheter le premier-né d'un animal impur. Donc, on voit que Jésus-Christ a été racheté. Je peux aller un peu plus loin, hein. Donc jusqu'au verset 18. Tu les feras racheter dès l'âge d'un mois, d'après ton estimation, au prix de 5 cycles d'argent, selon le cycle du sanctuaire, qui est de 20 guéras. Bon, je crois qu'on peut juste s'arrêter là. Donc, Mhm. Jésus-Christ étant né mâle, tous les enfants d'Israël, mâles, étaient consacrés à Dieu. Mais maintenant, quand le peuple d'Israël a cheminé, ils arrivent dans le désert et tout ça, Dieu demande à Moïse de mettre à part la tribu de Lévi Ok. pour le sacerdoce. Mm. Alors, il dit, comme Lévi sera à part pour le sacerdoce, toutes les autres tribus rachèteront leurs enfants mâles. D'accord. Et notre Seigneur était de la tribu de Juda. Oui. Donc, tous les mâles, quelle que soit leur tribu, étaient consacrés à Dieu. Alors, les autres tribus devaient racheter Racheté. Ok. leurs enfants mâles. C'est comme ça que Jésus-Christ,
il est présenté, mais il est racheté. Euh, Ça, c'est parfois, les gens disent, voilà, on paye de l'argent, ils en sont venus avec des animaux, avec tout ça pour le présenter, mais ils ont racheté Jésus-Christ. Jésus-Christ a été racheté parce qu'il n'était pas de la tribu de Lévi. D'accord. Oui. Donc, Donc, du coup, vous venez de parler mhm, de quelque chose qui est super important. mhm, Vous avez dit qu'il y avait Jésus, lorsqu'il a été présenté, il y mhm, avait il fallait emmener deux pigeons. Voilà, il fallait emmener des animaux. mhm. Mais aujourd'hui, est-ce que doit-on emmener quelque chose pour présenter un enfant? Est-ce qu'il faudrait ramener de l'argent ou quelque chose de symbolique pour présenter un enfant à Dieu? Ah, alors là, dans ce passage-là, nous voyons qu'on nous dit ceci. Voilà, je continue, hein, donc je suis dans Luc chapitre 2, hein, Mhm. Luc chapitre 2, et verset 22. Et dans les jours de leur purification, quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. OK? Mhm. Et on nous dit ici, et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles et 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Alors, Mhm. les 2 tourterelles, les 2 pigeons, donc ces oiseaux, n'étaient pas offerts en sacrifice pour Jésus, mais c'était pour sa maman, pour Marie. Ok. Ouais. Donc aujourd'hui, on se base sur ça, on dit, voilà, moi j'ai déjà entendu un pasteur qui a dit, on m'a rapporté quoi, on m'a rapporté, voilà, les gens sont venus, ils ont présenté leur enfant avec une petite enveloppe, vraiment petite, quand il a vu, il dit, bah, il n'était pas content. Et quelques jours après, il y a un couple qui vient pour présenter leur enfant aussi. Il dit, j'espère que vous avez aujourd'hui, vous apportez un vrai pigeon, quoi. Parce que le couple de la fois passée avait pris la moitié d'un pigeon. Donc voilà, non, les pigeons, c'était pas pour Jésus. Mhm. Les pigeons, c'était pour Marie. Mhm. Pour Marie. Et nous allons le voir. C'est quoi? En fait, c'est qu'on voit que ça se fait. Pour bien le comprendre, nous allons dans le livre de Lévitique chapitre 2. Lévitique chapitre 2, versets 1 à 8. Lévitique 2, 1 à 8. Lévitique 12, 12, pardon, pas 2, 12. Lévitique 12, 12, 1 à 8. Donc je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un fils, elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme au temps de son indisposition mensuelle. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Elle restera encore 30 jours à se purifier de son sang. Je vais au verset 6, dont nous sommes dans Lévitique chapitre 12. Lorsque les jours de sa purification seront accomplis pour un fils ou pour une fille, elle apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation un agneau d'un an pour l'holocauste, un jeune pigeon ou une tourterelle pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur les sacrifiera devant l'Éternel et fera pour elle l'expiation. Et elle sera purifiée du flux de son sang. Telle est la loi pour la femme qui enfante un fils ou une fille. Si elle n'a pas de quoi se procurer un agneau, elle prendra 2 tourterelles ou 2 pigeons, l'un pour l'holocauste, l'autre pour le sacrifice d'expiation. Vous Mhm. voyez? Donc une femme, à l'époque de Moïse, dans la loi de Moïse, une femme qui avait sa période, donc ses flux de sang, cette femme était impure. Et Ok. quand la période passait, elle devait se purifier. Elle se purifiait. Et alors, je vais juste donner des références hein, sur ces passages-là. Purification de la femme, c'est dans Lévitique au chapitre 15, verset 19 et verset 28 à 30, vous avez ça. Donc Lévitique 15, 19 et 28 à 30, on nous parle de ça. Alors, la femme qui est impure, ça c'est dans les périodes normales, hein, menstruelles, et dès que sa période s'achève, elle devait se purifier. Elle se purifiait. Mais alors, pour le cas d'accouchement, il y a une perte de sang aussi. Mhm. Alors là, l'enfant, comme on vient de voir, devait attendre 7 jours. Je le relis. Hein, lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un fils, elle sera impure pendant 7 jours. Parce qu'elle a perdu du sang. Mhm. Pendant 7 jours. Elle sera impure comme au temps de son indisposition mensuelle.
le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Elle restera encore 33 jours, ça veut dire 40 jours en fait. 7 Mm. jours, puis ça 40 jours, et à se purifier de son sang. Ok. Et après cela, elle allait, lorsque les jours de sa purification seront accomplis, pour un fils ou pour une fille, elle apportera au sacrificateur, à l'entrée de la tente d'assignation, un agneau d'un an, ou pour l'Holocauste, et un jeune pigeon. Mais si elle n'a pas de quoi se procurer un agneau, elle prendra 2 tourterelles ou 2 pigeons. Donc c'était pour la purification de Marie, comme on voit. Donc 7 jours de purification, et puis elle attendra encore 33 jours, 40e jour, on va chez le sacrificateur, avec soit un agneau, soit des tourterelles. Quand on a de l'argent, on va avec un agneau. Quand on n'en a pas, ce qui fait que ça veut dire que la famille de Jésus, ce n'était pas une famille riche. Et ils ont pris des pigeons. Donc les pigeons n'étaient pas, c'est ça qui est important, n'étaient pas pour Jésus, mais les pigeons, c'était pour sa mère. D'accord. Pour sa mère qu'on a présenté ces pigeons-là. Donc, et l'enfant a été présenté parce que il était mâle, premier-né. Donc on le présentait au Seigneur et on le récupérait. Donc parce qu'il n'est pas de la tribu de Lévi. Par contre, les pigeons qu'on voit, c'est noir sur blanc pour c'est la purification de la maman. Et aujourd'hui, on exige des enveloppes parce qu'on dit quand on a présenté Jésus-Christ, il y avait des pigeons, mais c'était pas pour Jésus, c'était pour la maman. Et nous, quand nous présentons, ce n'est pas sur base de ceci que nous présentons les enfants. Nous les présentons à Dieu. En fait, nous demandons la bénédiction de Dieu sur nos enfants, garçons comme filles. Okay. Et on n'a pas à exiger une enveloppe pour ça. Pas du tout. On ne le rachète pas. Et les bénédictions de Dieu ne s'achètent pas non plus. Amen. Alors, voilà. Je ne sais pas si ça va. Donc, si nous comprenons bien, la présentation de Jésus dans l'Ancien Testament, enfin auparavant, c'était pour le rachat. Oui, oui. Et aujourd'hui, la présentation se base sur la bénédiction de l'enfant et ça n'a rien à voir avec le rachat. Oui, nous ne baptisons pas les bébés, comme dans certaines assemblées, comme l'église, on va dire. On baptise, par exemple, je vais dire l'église catholique, on baptise les enfants. Nous ne baptisons pas les enfants, nous baptisons des personnes qui sont conscientes, qui s'engagent en fait envers le Seigneur. Qui s'engagent d'eux-mêmes, pas parce que les parents les ont amenés, mais qui ont compris le Seigneur, qui ont reçu le Seigneur, qui se disent, moi, je vais me faire baptiser. Voilà, les bébés, c'est les parents qui sont... Le bébé n'est pas conscient qu'il est baptisé. Donc nous, on présente les enfants au Seigneur pour que le Seigneur les bénisse. Donc demandons la bénédiction de Dieu et la protection de Dieu. C'est une prière en fait qu'on adresse au Seigneur. Voilà, et on adresse au Seigneur pour l'enfant et en même temps, comme j'ai dit, on présente l'enfant aussi à la communauté. Et vu que vous avez dit que ce n'est pas obligatoire d'amener quelque chose et que pour Jésus c'était pour un rachat. Est-ce qu'un parent qui désire venir avec son enfant avec une action de grâce, peut-être parce que l'accouchement ou la grossesse a été difficile, s'est dit que je veux dire merci à mon Seigneur avec une action de grâce, est-ce que c'est acceptable ou ce n'est pas du tout acceptable? Ah oui, mais si c'est acceptable, on accepte ça. Hein. Donc si quelqu'un vient, il dit... Pas seulement parce que l'accouchement a été difficile, ou quelqu'un qui vient devant, Dieu m'a donné un enfant, je rends grâce à Dieu, donc viens avec une enveloppe, tout ça. On dit, on reçoit. Mais je vais vraiment dire que quand on donne une action de grâce, on a fait l'action de grâce au Seigneur ou bien au pasteur? C'est au Seigneur. C'est au Seigneur. Oui, donc, au Seigneur. Cet argent qu'on donne, ou ce don qu'on donne, ça n'est pas pour la personne qui a présenté, c'est pour le Seigneur. Amen. Parce qu'aujourd'hui, moi je vois, moi j'ai entendu déjà quelqu'un qui a engueulé les parents. Moi, j'aime pas présenter quand on vient avec rien. Il faut toujours venir avec quelque chose. Tout ça, rien à voir. Les enfants, c'est le Seigneur qui bénit. L'action de grâce, c'est pour Dieu. L'action de grâce n'est pas pour les serviteurs de Dieu. Dans l'action de grâce, on donne à l'Église. Ça doit servir à l'Église, pas pour la poche de l'homme de Dieu. Okay. Non. Toi, qu'est-ce que tu as fait pour qu'on te rende grâce? Non, on rend grâce à Dieu. Amen. Amen. Donc, les parents ne sont pas obligés. Pour ce qui concerne l'argent de l'Église, je vais être clair là-dessus. La Bible, nous avons dans le livre de Corinthiens, je vais aller le lire rapidement, dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Je vais commencer par le verset 6.
2 Corinthiens 9, versets 6 à 7. Hein. Mhm. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Mais écoutez bien, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Donc, comme il a résolu dans son cœur, Mhm. sans contrainte. Il n'y a pas de contrainte dans ce qui concerne l'argent de l'Église. Mhm. On ne peut pas contraindre les gens. Il faut donner, il faut. Non, ça doit venir de son cœur. Oui. Si les parents veulent donner, ils donnent. S'ils ne veulent pas donner, ils ne donnent pas. Ça ne veut pas dire que l'enfant est moins béni qu'on n'a pas donné. Non, Mhm. l'enfant est béni. C'est pas la bénédiction de Dieu ne vient pas de l'argent. Rien à voir. Ne s'achète pas. Ne s'achète Mhm. pas, voilà. Merci. Amen. Gloire à Dieu. Alors, j'aimerais bien vous poser une question que je trouve quand même très... où il y a certaines églises aussi qui se posent la même question, il y a certaines personnes aussi qui se posent cette question. Mhm. Normalement, dans l'église, l'enfant vient après l'union du mariage. Mhm. Et il y a certaines églises qui refusent de bénir un enfant qui est issu d'une union Hors mariage. hors mariage. Ok. Alors, on aimerait bien savoir, est-ce qu'il faudrait refuser lorsque l'enfant vient d'une union hors mariage, ou il faudrait faire la présentation d'une autre manière, ou c'est la même chose? Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que Dieu va agréer cet enfant parce que cet enfant est venu hors mariage? Mhm. On aimerait bien savoir, pasteur. Nous, aujourd'hui, nous nous mettons souvent à la place de Dieu. Mhm. Dieu n'aime-t-il pas cet enfant? Si. Jésus-Christ, nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 19. J'ai déjà cité plus que ça tout à l'heure, mais on va lire cela. Oui. Matthieu 19, hein, versets 13 à 15. Alors on lui amena des petits enfants afin qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit de là. Donc Jésus-Christ, on a voulu dire non, il ne faut pas aller, mais il a dit laissez venir à moi les petits enfants. Donc l'enfant qu'on présente, il n'a pas tort. L'enfant n'a pas demandé à venir au monde, quel que soit ce qui s'est passé. Donc Jésus ne rejette personne. Tous ceux qui viennent au Seigneur Jésus, quel que soit ce qu'ils ont fait dans le passé, Dieu les accepte. Alors nous-mêmes, si on regarde notre passé, moi personnellement, je ne devais pas être pasteur si Dieu tenait compte de mon passé. Donc Dieu nous reçoit tel que nous sommes. Amen. Donc cet enfant est accepté de Dieu. Donc on demande la bénédiction de Dieu sur cet enfant, quelle que soit la façon dont l'enfant a été conçu et tout ça. Donc on demande la bénédiction sur l'enfant, on présente l'enfant à Dieu, donc on refuse personne. Amen. Nous ne sommes pas des juges. Amen. Et d'ailleurs, Dieu ne juge pas cet enfant, ne condamne pas cet enfant. Dieu accepte cet enfant. Amen. Et il y a également certaines églises qui présentent ces enfants. Je vais aller plus loin. Mais, Il y a des choses, dans la Bible, on va voir, par exemple, la naissance de Salomon. Mhm. Salomon est issu, non pas d'un mariage normal. Salomon, c'est David qui a vu la femme de Uri et tout ça, et puis il a fait tuer Uri, et voilà. Et Salomon est venu de là. David avait des enfants avant Salomon qui pouvaient être rois, mais Dieu a choisi Salomon. Amen. Dieu, la souveraineté de Dieu nous dépasse, l'amour de Dieu nous dépasse. Amen. Donc voilà, c'est ça, ceux qui font ça, est-ce qu'eux-mêmes ils sont corrects devant Dieu en toutes choses? Non. Nous, en tout cas, des enfants, on ne peut pas les rejeter. Amen. On ne peut pas voir la condamnation des parents sur les enfants. Non, pas du tout. Pourquoi condamner? Voilà. Oui, j'allais dire qu'il y a certaines églises qui le font, mais qui le font d'une autre manière. J'ai eu un témoignage d'une église qui présente, si l'enfant est issu d'une union hors mariage, Oui. les parents se mettent à côté, ils prennent l'enfant, ils donnent soit à la femme du pasteur, et c'est la femme du pasteur qui donne au pasteur pour pouvoir présenter l'enfant. Est-ce que vous jugez que c'est une bonne méthode où les enfants doivent être présentés de la même manière? On doit présenter tous les enfants de la même manière. On ne peut pas faire de différence. Non, pas du tout. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Non, on ne doit pas. En tout cas, non.
Ça veut dire que vous écartez ces parents-là. Si la personne a déjà fait sa repentance, vous ne savez Mhm. pas. Ouais. Et Dieu a pardonné à la personne. Mhm. Ah ben, on ne va pas, nous, condamner cette personne-là. Sûrement que, vous voyez, c'est hors mariage, mais la personne a fait la repentance. Ouais. Non, on ne va pas mettre les personnes à côté. Non, Mhm. pas du tout. Et je ne suis pas d'accord avec ça, moi, personnellement. Amen. On ne fait pas de différence. Mhm. Alors ça, c'est toute l'Église qui va, elle est comme ça, elle est Oui, mise oui, à l'écart. oui, Non, c'est non, justement non. ça. C'est la discrimination, je ne suis pas Mhm. d'accord avec ça. Ah, gloire à Dieu. Mhm. Chers tous, comme vous l'avez bien compris, comme nous venons d'apprendre ici, ce n'est pas une obligation de présenter l'enfant, mais c'est pour bénir l'enfant, c'est pour une bénédiction, c'est pour une prière. Et nous ne sommes pas obligés de donner de l'argent ou d'emmener quoi que ce soit, parce qu'avec Jésus, ça a été pour un rachat. Et c'était pas déjà ce qui a été donné, c'était pas pour Jésus, c'était pour Marie, c'était pour la purification. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas obligés de venir donner l'argent au pasteur pour présenter son enfant. Et si vous avez la conviction de donner une action de grâce, donner quelque chose, libre à vous de le faire. Amen. Et nous venons aussi de voir que les enfants ne doivent pas être discriminés parce que voilà, il y a l'enfant qui est né hors mariage ou dans le mariage. Et Dieu appelle tout enfant à lui. Amen. Merci, pasteur, pour ce Ok. moment. Je voulais juste Et rajouter quelque chose. oui, Moi, oui. j'encourage les parents à présenter leurs enfants à l'église. Amen. En tout cas, j'encourage à présenter les enfants à l'église. Hein. Donc, vraiment, j'encourage pour que les enfants soient bénis. Et aujourd'hui, si vous ne présentez pas un enfant, il y a certains parents qui sont frustrés, qui ne sont pas satisfaits. Leur foi est basée aussi sur ça. Mon enfant Amen. doit être présenté pour que mon enfant soit béni. Amen. Alors, il faut, voilà, nous le présentons. Mhm. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, pasteur, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter pour pouvoir conclure ce moment. Bon, je crois que les dernières paroles que je viens de dire, c'est vraiment ça. Amen. Oui, je n'ai plus rien d'autre à ajouter. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, chers tous, abonnez-vous à la chaîne, appuyez sur la petite cloche de notification, mettez un pouce bleu et voilà. Ce que je vais dire, nous avons encore d'autres émissions qui vont venir. On va parler de la dîme. Hein. Oui, On va parler oui. de la dîme. Doit-on payer la dîme? Doit pas payer? Est-ce que la dîme, c'est pour la poche des pasteurs? Et ça va faire du boucan. Mais Oui, on oui, en parlera. Oui. Ouais. Voilà, on vient de... on va parler de sujets qui seront vraiment très, très, très intéressants. Alors, n'oubliez pas de mettre la petite cloche au cas où on sortirait les prochaines émissions et pour que vous ne puissiez rien manquer. Mhm. Et voilà, que Dieu vous bénisse et au revoir, à très bientôt. Au revoir.